Bonjour, je m'appelle Claudia, bienvenue à ma nouvelle vie en Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur consciemment revêtu de Christ. Alors, dans notre dernière vidéo, nous avions parlé que parce que nous sommes aujourd'hui revêtus de la justice de Dieu, nous pouvons avoir une conscience pure. Une conscience dans laquelle nous n'avons aucun rapport lié au péché. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est tellement important de pouvoir vivre aujourd'hui la nouvelle vie que nous avons en Christ en ayant une conscience pure et non pas une conscience de péché. Une conscience dans laquelle on est constamment lié avec notre nature de péché. Je vous invite à me suivre et puis prendre vos notes et surtout à mettre en pratique ce que nous sommes en train d'apprendre. Alors mes frères, nous allons commencer par... alors, nous pouvons aller dans 1 Pierre 3. Donc, première de Pierre, chapitre 3. Et puis, nous allons lire depuis le verset 15. Donc, je vais lire. Il dit... Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ensuite, dans le verset 16, il dit « ayant une bonne conscience ». Donc, comment on fait pour avoir une bonne conscience? Puisque, effectivement, dans ma tête, il y avait constamment quelque chose qui me dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais aujourd'hui, que nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous ce régime-là. Dans Romains 8, versets 1 et 2, je vous rappelle que le Seigneur Paul nous a dit que nous n'étions plus condamnés, que ceux qui sont en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'accusation, n'est-ce pas? Il n'y a plus quelqu'un qui nous accuse devant notre Père, plus du tout. Et la parole dans Romains 8.2, il dit même plus. Elle dit ceci, il dit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc je ne suis plus sous la loi du péché et de la mort, je suis maintenant sous la loi de l'esprit de vie. Et l'esprit de vie n'est pas en train de m'accuser. L'esprit de vie, il peut corriger certaines choses que peut-être je vais faire parce que cette nature de péché est là, mais il n'est pas en train de m'accuser et de me condamner pour cela. Il veut simplement me transformer. Donc, si nous suivons la parole, ce qui était impossible à la chair aujourd'hui est possible par l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu habite en nous. Et
avec l'Esprit de Dieu, nous avons le pouvoir de marcher autrement, d'avoir une conscience différente, pas une conscience dans laquelle je suis constamment en relation avec le péché. Plutôt maintenant, je suis consciemment revêtu de la justice de Dieu. Quelle justice? Cette justice qui dit que j'ai été racheté par le sang précieux de Jésus, qu'aujourd'hui je suis l'enfant de Dieu, qu'avec Christ je suis assise à la droite de Dieu le Père et qu'aujourd'hui je fais partie de son corps. C'est pourquoi la dernière fois, je t'avais posé la question, de comment c'est possible que Christ est la tête, nous sommes le corps et que Christ est saint, il est sanctifié et pas nous. C'est pas possible, n'est-ce pas? Personne qui vit sous le péché peut être assis à la droite de Dieu le Père. Donc cela veut dire que dans ma conscience, je n'ai plus à marcher avec une conscience de péché, mais plutôt à marcher avec une conscience de quelqu'un qui a été racheté, qui a reçu par grâce sa liberté et qui a été libéré complètement de toute accusation. Alors, je vais vous lire encore des versets parce que la parole est très importante quand il s'agit des sujets de cette envergure. Alors, Dieu veut qu'on marche avec une conscience pure. Et je vais vous montrer le pourquoi, n'est-ce pas? Donc, Paul, il a donné des instructions à Timothée à un moment donné. Et dans ces instructions ou dans ce que lui, Paul, parlait à Timothée, il lui a dit ceci dans 1 Timothée 1, verset 5. Il dit, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, notre Père, il veut absolument que nous puissions marcher avec une conscience pure, qu'on ne pense plus, il ne veut pas qu'on continue de penser comme si nous étions des pécheurs. Nous n'avons plus aucun rapport avec cette nature de péché. Pourquoi? Voici, il a fait de moi une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 5, 17. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et non seulement ça, c'est qu'il y a eu réconciliation avec mon Père, et puis maintenant, lui, il habite en moi, et je suis aussi. Je suis sa maison. Tu es sa maison. Donc, si nous regardons à Timothée, ce que Paul disait à Timothée, donc il lui a dit cela, et ensuite au verset 18, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. Donc il lui rappelle de combattre le bon combat de la foi. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il lui dit ceci, en gardant la foi et une bonne conscience. Voyez la recommandation de Paul à Timothée? Tu dois garder la foi et une bonne conscience.
c'est-à-dire une bonne conscience par rapport à toi et une bonne conscience par rapport à ton prochain. Donc, dans ma conscience, je ne suis plus ce juge, ou je ne permets plus que ce juge continue de juger, de me juger, moi et aussi les autres. Parce que si je me suis en train de me juger, je suis aussi en train de juger les autres. Et Dieu ne veut plus qu'on juge, n'est-ce pas? Jésus nous l'a dit. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Donc notre Père ne veut plus qu'on marche avec une conscience de péché. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons marcher avec une bonne conscience. Et je vais vous lire encore un verset. Et se trouve dans Hébreux 9. Ça serait bien qu'on puisse étudier un peu Hébreux 9 parce qu'Hébreux 9 est un chapitre très très important. Et dans ce chapitre, il est dit ceci. Là, dans ce chapitre, on parle du tabernacle, du sanctuaire, on parle des offrandes et des sacrifices, on parle des sacrificateurs, on parle du souverain sacrificateur qui avait accès une fois par an au lieu saint pour pouvoir expier les péchés. Premièrement, ses péchés à lui et les péchés du peuple, n'est-ce pas? Mais que dit la parole? Il dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin on ne pouvait pas entrer dans le lieu très très saint. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Donc, celui qui est encore en train de faire des offrandes et des sacrifices pour le péché, il ne peut pas avoir une conscience pure. Parce que ce genre de rituel ne peut rendre personne pur au niveau de sa conscience. Et ensuite, il nous a dit ceci, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles. Vous voyez, c'était des choses charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Quand est venue cette époque de réformation? Quand Jésus-Christ est ressuscité. C'est là que toutes les choses ont été venues à être accomplies. Alors là, au verset 14 de ce même chapitre 9 de Hébreux, il dit maintenant, pardon, je vais vous lire depuis ici. Il dit au verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Et vous vous souvenez, le souverain sacrificateur, il pouvait arriver au lieu très saint. Sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est Jésus-Christ qui est allé jusqu'au lieu très très saint. Et il dit, et non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc la rédemption que Jésus-Christ a obtenue, elle est éternelle pour nous. C'est pas quelque chose qui change un jour oui, un jour non.
c'est une rédemption éternelle. Cela est très important pour nous de savoir que nous avons reçu une rédemption éternelle. C'est pour toujours. Cela ne dépend plus de nos agissements, cela dépend de ce que Jésus-Christ a traversé le tabernacle jusqu'au lieu très très saint. Et ce qui était impossible à la chair a été possible par Christ. Donc c'est notre foi dans son acte et que nous permet aujourd'hui d'avoir une conscience pure. Et il dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Vous voyez, il parle par rapport aux œuvres de la chair comme des œuvres mortes. Donc, son sang précieux, son acte, son sacrifice purifie notre conscience des œuvres mortes. C'est son sang précieux. Et que nous pouvons aujourd'hui avoir une conscience, une bonne conscience. Il dit aussi que l'objectif de ça, c'est ceci, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, notre Père veut que nous ayons une bonne conscience. Pourquoi faire? Pour pouvoir le servir lui qui est le Dieu vivant. Parce qu'avec une conscience de péché, c'est impossible qu'on puisse le servir. Pourquoi? Parce que nous ne serions pas dignes. Quand nous avons une conscience de péché, nous ne nous sentons pas dignes de lui. Par contre, en ayant une conscience pure, une bonne conscience, nous pouvons le servir parce que notre dignité nous a été acquise par Christ. Et nous sommes dans un rapport avec notre Père qui ne dépend pas des œuvres mortes, mais avec un rapport d'amour dans lequel c'est lui-même qui a décidé de nous accorder sa justice et sa grâce. Alors mes amis, mes frères et sœurs, vraiment, changez aujourd'hui. Si avant vous aviez cette conscience, dites aujourd'hui, le sang précieux de Jésus purifie ma conscience de toute œuvre morte. Et je reçois aujourd'hui une conscience pure au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous nous verrons dans à peu près 15 jours. Je pars en vacances et j'irai en Grèce où je m'attends à que mon père me parle de toutes ces visites que Paul a fait à la Grèce. Alors, soyez bénis et à bientôt.